Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on parle d'Ethereum encore une fois parce qu'il se passe vraiment des petites choses sympathiques. On regarde ça tout de suite et c'est parti. Rentrons directement dans le sujet. Hier on a parlé justement de cette charte qui concerne l'interaction autour de l'écosystème d'Ethereum et de ses Layer 2. Et donc on a vu que la dernière fois qu'on a eu un pic d'activité sur Ethereum qui était un petit peu anormal, qui était au-dessus de la moyenne, c'était celui-ci. Et derrière ça a enchaîné sur une hausse du token ETH, on est passé des 1005 au 2007. Donc ça a été extrêmement bullish et finalement ça a pré-shot un gros pump sur Ethereum. Et actuellement du 26 mai au 1er juin, donc la semaine dernière, on a eu un pic qui était encore plus grand que le précédent qui était anormal entre guillemets et qui avait mené à un pump. Donc ça c'est plutôt encourageant. Mais aussi ce que j'aimerais te montrer, c'est le nombre de détenteurs du token ETH qui est en augmentation depuis maintenant un mois. Depuis le 5 mai, on est passé des 385 600 holders et au moment où je te parle, on est aux alentours des 390 000. Donc c'est pas une augmentation qui est vraiment exponentielle, d'accord, mais ça augmente. Et ça va bel et bien dans le bon sens. Mais aussi, le nombre de transactions est en train d'augmenter de manière drastique. Comme tu peux le voir sur cette charte, tu as le cours d'ETH qui est en jaune. Tandis que finalement, l'histogramme en vert, ça représente le nombre de transactions. Ok. Ceci étant dit, comme tu peux le voir, lorsqu'on a commencé à voir des W sur le nombre de transactions qui sont réalisées sur l'écosystème d'Ethereum, ça a commencé à apparaître en avril, mi-avril, fin avril, début mai. Ça a pré-shot quoi? Eh bien ça a pré-shot finalement le pump d'Ethereum qui est arrivé le 8 mai. On a commencé à sortir de notre biseau qu'on analysait qui ressemblait étrangement à celui qu'on avait eu pendant le Covid, mais le vrai pump massif qu'on a eu le 8 mai qui en plus a amené les altcoins à bien performer parce que ça a baissé la Bitcoin dominance et forcément tout le marché a été entraîné avec Ethereum. Donc ça a été un très bon indicateur, un très bon signal qui s'est avéré positif pour la suite et le cours d'Ethereum. Et actuellement on fait toujours de beaux W, on fait toujours des sommets de plus en plus grand que les précédents. Actuellement, on est encore en train de faire des petits records là sur le nombre de transactions journalières et donc forcément, ça c'est hyper intéressant, c'est hyper encourageant parce que ça montre qu'on a de plus en plus d'intérêt, on a de plus en plus d'utilisation de l'écosystème d'Ethereum. Et dans un second temps, qu'est-ce qui se passe aussi? On a les clients de BlackRock qui commencent à accumuler de l'Ethereum. Là où ça commence à s'affaiblir, à désaccélérer du côté des ETF de Bitcoin, sur Ethereum, ça commence à apporter gentiment des petits capitaux sur Ethereum. Bon, du coup, BlackRock, qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace de 24 heures, ils ont acheté pour l'équivalent de 27 000 Ethereum. Et donc, ça représente à la grosse maille approximativement 70 millions de dollars. Donc, c'est vraiment pas dégueulasse. Est-ce que l'accélération d'achat va continuer sur Ethereum? Écoute, on peut pas le savoir, mais pour l'instant, il semblerait qu'on fasse des sommets de plus en plus haut, là aussi, un peu comme le nombre de transactions qui sont réalisées sur l'écosystème d'Ethereum. Et c'est vraiment très encourageant. C'est vraiment très encourageant. Et d'ailleurs, tu le vois aussi sur la charte technique. Là, ce que tu as sous tes yeux, c'est la charte de l'Ethereum en fonction du Bitcoin. Et lorsque cette charte monte, ça veut dire que l'Ethereum a plus de force par rapport au Bitcoin et non pas par rapport au dollar. Dans le sens inverse, lorsque ça descend, comme tout le cycle, ce qu'on a vécu finalement, ça veut dire que le Bitcoin a beaucoup de dominance et il prend toute la place et l'Ethereum, voilà. Il récupère que les miettes. Bon, et ce que tu peux constater, c'est qu'on a eu un petit renversement de vapeur qui s'est déroulé le 8 mai 2025. On est passé des 0.018 et on est monté aux alentours des 0.026. Et actuellement, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, on est en train, ou du moins il semble qu'on soit en train de former une espèce de drapeau à l'échelle journalière. Ce dernier drapeau, du coup, devrait se terminer, si je me mets un peu plus précisément, à l'échelle daily entre le 11 et le 12 juin. Et donc le 11 et le 12 juin, ça arrive quand? Ça arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc ça voudrait dire qu'on aurait une semaine où on rangerait dans cette espèce de canal. Peut-être que ça pètera avant, d'accord? C'est pas dit qu'on pète pile poil à la pointe de ce drapeau, d'accord? Ça arrive très souvent qu'on pète avant, que ce soit vers le nord ou vers le sud. Mais lorsque tu vois ce drapeau en plus avec un RSI qui est plutôt OK, d'accord? On n'a pas fait de divergence baissière jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, c'est plutôt encourageant, notamment pour la Bitcoin dominance, qu'on regarde régulièrement. Si tu as des crypto-monnaies, tu sais que c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est vraiment le nerf de la guerre. La Bitcoin dominance, tu as besoin de l'avoir baissée. Durant ce cycle, on n'a pas vraiment eu de gros flash crash de la Bitcoin dominance, et c'est entre autres pourquoi, eh bien, on n'a pas la majorité des altcoins qui ont pumpé ensemble de manière complètement folle, comme on l'a connu par le passé. Même si on a des très bons tokens qui ont bien performé parce qu'il y avait de bons fondamentaux. On a eu aussi des mêmes coins des toutous, mais bon, ça, il fallait jouer au loto. Tu aurais eu le même résultat. Et donc sur l'Ethereum, comme tu peux le constater, on est toujours dans notre espèce de range entre, grosso modo, tu vois, les 2300 $ et les 2700.
À une reprise, on a essayé de transpercer cette espèce de résistance là, on est monté aux alentours des 2800 $ et on a directement réintégré avec toutes les annonces de Trump. Son film continue, tu connais la chanson, mais on est toujours à l'intérieur pour l'instant. Ces temps-ci, on marche beaucoup aux annonces de Donald Trump, aux annonces de la géopolitique et forcément, si on n'a pas une géopo, une économie qui est propice, tu vois, à avoir des pumps, des actifs risqués, parce que Ethereum, ça reste que risqué, quoi que tu en penses. Tu vois, c'est pas de l'or, c'est pas du dollar américain, encore que le dollar américain, voilà. Mais avec un Donald Trump qui resterait plutôt docile, avec des annonces, des tarifs douaniers qui resteraient plutôt ok, eh bien ça pourrait t'amener à voir l'Ethereum qui irait chercher de nouvelles cibles aux alentours dans un premier temps, eh bien de son gap CME qu'on a laissé derrière nous. Entre les 3300 $ et les 2900 $, donc une cible, une target dans un premier temps qui serait une belle bataille de gagner, ça serait d'atteindre les 3000 $ sur Ethereum. En plus de quoi, eh bien tu viendrais respecter, avec un pump d'Ethereum qui viendrait casser ce range, l'analyse chartiste qui te dit que tu aurais une jambe haussière en sortie de ce canal qui serait proportionnelle à celle qui t'a amené dans celui-ci. Et d'ailleurs en termes de cible temporelle qu'on pourrait se donner du coup avec l'explosion de l'activité qu'on a sur Ethereum dont on a parlé tout à l'heure, le précédent pic d'activité avait mis approximativement entre 10 et 12 jours pour faire un pump sur le token de TH. Donc si tu pars du principe que ça va se passer de la même manière, ok, eh bien il serait pas impossible d'avoir une réaction à partir du 12 juin. Le 12 juin ça tombe quand? Eh bien ça tombe la semaine prochaine, jeudi prochain. Alors on n'est pas à la journée près, on parle avec les mains, d'accord, on fait des analyses on-chain, on fait plein d'analyses de la sorte. Moi ce que j'ai envie d'en tirer avec toutes les analyses qu'on fait régulièrement, c'est vraiment des espèces de data, c'est des tendances qu'on peut déduire sur le marché pour essayer d'avoir un sentiment si tu dézoomes un petit peu sur la situation. Donc on va suivre ça de près, mais on espère surtout que Perukman ne va pas encore ouvrir sa bouche pour dire des bêtises. Bon, si on fait un petit point sur le Bitcoin, on a toujours une jambe baissière qui nous a amené dans ce canal qui reste haussier pour le moment. Et tu le sais, c'est pas extrêmement bullish parce que lorsque tu as un canal qui oscille avec une jambe baissière, tu as plus de chances d'un point de vue statistique, d'accord, il n'y a aucune certitude, que ça reparte au sud, du coup, avec une jambe baissière de la même proportion que la jambe baissière qui t'a mené dans ce canal. Sauf que, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu en 4 heures une grosse bougie d'expansion, tu vois, qui nous a amené en direction de la borne supérieure de cette espèce de mégaphone aux alentours des 107 000 $. Si tu regardes le RSI, tu peux voir qu'il n'y a rien d'anormal qui est apparu pour l'instant, on n'a pas encore de divergence baissière, on espère qu'on n'en aura pas, mais j'ai envie de te dire, au niveau actuel, là, j'aimerais bien qu'on casse le canal vers le haut, qu'on casse cette espèce de mégaphone pour aller chercher des cibles en direction des 107 000 $. On va regarder la liquidité juste après, parce que d'un point de vue chartiste, je te l'affiche juste ici, tu as ces deux figures. La figure de gauche, c'est une espèce de mégaphone, un peu ce qu'on a là, tu vois, un mégaphone qui part un petit peu vers le haut, mais avec une jambe haussière qui rentre à l'intérieur. Et là, tu ressors avec une jambe haussière. Tandis que le mégaphone de droite, c'est la figure qu'on semble avoir actuellement sur le Bitcoin. On rentre avec une jambe baissière et on a plus de chances de venir casser à la baisse. Alors voilà, on parle encore une fois d'un point de vue chartiste, d'un point de vue statistique, mais c'est vrai que voilà, on a fait quand même une bougie qui était plutôt sympatoche. Dans un second temps, on est aussi venu chercher la borne inférieure de ce running, c'est une target qu'on s'était dit il y a de ça 2 jours. Mais voilà, on aimerait bien avoir une bonne nouvelle qui tombe, notamment autour de Donald Trump, des tarifs douaniers, etc. Parce que là, ça va vraiment bouger beaucoup dans les heures, les jours qui viennent. Du côté des altcoins, avec la charte Other qui représente le market cap de toute la crypto excluant le top 10, là, c'est un petit peu mieux. Un petit peu mieux. C'est pas non plus incroyable, d'accord? Parce qu'on a finalement une espèce de biseau, une espèce de canal ascendant, ok, avec une jambe baissière. Ça, c'est pas cool. Mais on l'a pété vers le haut. On l'a pété vers le haut et là, il semblerait qu'on soit en train de faire un retest. C'est quand même curieux. Pas tellement. Pourquoi? Parce qu'on a Ethereum qui a une meilleure santé, il se montre plus performant et il participe à faire baisser la Bitcoin dominance. Forcément, les altcoins en profitent. Donc voilà, pour le Bitcoin, ce qu'il faut retenir à court terme là, c'est que on a envie que ça pète rapidement, qu'on ait une bonne nouvelle parce que sinon on pourrait venir valider dans un premier temps avec un retest de la borne inférieure le bearish mégaphone. On n'en a pas trop envie. Et du coup, sur la Bitcoin dominance que je t'ai aussi partagé sur Twitter, c'est qu'on est venu encore une fois taper, toucher pile poil de manière chirurgicale la zone des 0,75 sur le retracement de Fibonacci lorsque tu te places du coup sur le top qu'on avait eu en décembre 2020 et le bottom qu'on a eu en 2022 grosso modo. Comme tu peux le constater, cette zone, elle semble opérer une espèce de rejet sur la Bitcoin dominance. À 3 reprises, 1, 2, 3, on a la Bitcoin dominance. Lorsqu'elle est venue titiller cette espèce de petite zone sympatoche là, eh bien, elle a été rejetée. Par ailleurs, à l'échelle daily, ce qu'on a fait qui est pas extrêmement bullish, ok, c'est qu'on a formé un W du coup, avec les catastrophes de Donald Trump, tu vois, ce W là, boum, boum, boum. Ça, c'était pas extrêmement génial. Mais,
regarde, on est en train de réintégrer ce W. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que un W, il est validé si tu commences déjà à sortir de ta ligne de coup, donc au-dessus pour le coup là, des 64,32%, venir t'appuyer dessus, il n'y a pas de souci, ça s'appelle un pullback, mais après il faut que tu repartes au nord. Parce que si tu réintègres du coup sous la ligne de coup, ça veut dire que ton W il n'est pas validé. Et donc pour les amoureux de mathématiques, si et seulement si ton W est réintégré, ça te fait un sommet qui est plus bas que le précédent. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que tu rentres dans une espèce de tendance baissière et le prochain objectif, ça serait de venir chercher un plus bas qui serait plus bas que le précédent. Donc si ce genre de structure se passe, ça serait extrêmement bullish, tu l'imagines bien, on descendrait en dessous des 62%, ça serait complètement fou sur Other, Total 3, les altcoins, Patink, Koufin. Ensuite, concernant les ETF de Bitcoin, on a encore 267 Bitcoins qui ont été vendus et 130 rien qu'à BlackRock. Si tu regardes la charte de CoinGlass qui te montre les ETF de Bitcoin avec le cours qui est actualisé en temps réel, ce que tu peux voir, c'est qu'on avait une espèce de belle tendance haussière, tu vois, maintenant depuis la fin mars, on avait de beaux W, surtout avec le gros pic d'achat aux alentours de la fin avril. Sauf que là, voilà, c'est clair et net, on a eu une sortie. Donc on a cassé la tendance d'accélération, d'ajout de liquidité dans les ETF de Bitcoin. C'est officiel, c'est factuel, d'accord? On a un plus bas qui est bien plus bas que les précédents, même si malheureusement on a eu plus d'inflows sur la journée du 22 mai, on a fait un sommet qui était supérieur aux deux journées, là tu vois, du 21 avril et 22 avril, là, on a quand même fait un plus bas. Et donc ça, il faut le noter, je pense que c'est hyper important, comme je te le répète régulièrement, parce que c'est une liquidité maintenant dont on peut quasiment plus se passer sur le cours. Ça vient supporter finalement pas mal de liquidité, quoi. Et si ça commence à disparaître et de surcroît qu'on commence à vendre des ETF de Bitcoin, eh bien c'est pas génial. Et donc si tu te focuses sur le moment où on avait fait un bottom plus bas que le précédent, tu vois, c'était sur la journée du 25 novembre, ok? On avait une sortie nette de 435 millions de dollars. Et donc forcément, on a eu un top sur le Bitcoin, le premier top, tu sais, qui s'est déroulé le 18 décembre. Et donc ça a pré-shot, ça a anticipé le top de Bitcoin avec 23 jours d'avance. Donc, si on part du principe que du coup la tendance a été break aux alentours, tu vois, de la 28, 27, 29 mai, on décale de 23 jours, où est-ce que ça nous amène? Eh bien, ça nous amène approximativement sur la semaine du 21 juin au 27 juin. Bizarrement, ça vient aussi converger avec pas mal d'études qu'on a fait, pas mal d'analyses, en plus de quoi il y a les tarifs douaniers de Donald Trump qui vont revenir, qui vont refaire surface. On va encore avoir énormément de problèmes, tu vois, là, début juillet. Si on a un Bitcoin qui décide de faire des plus hauts, qu'on voit les altcoins qui performent bien, qu'on a Other qui fait de belles performances avec une Bitcoin dominance qui descend, voilà, à partir de la semaine du 23 juin jusqu'au 29 juin, je pense que ça peut être intéressant sévèrement de prendre des bénéfices. Donc je viens te mettre cette target du coup sur la charte de Bitcoin à partir du 21 juin. Il faudra commencer sérieusement à faire ses valises selon moi, mais bon, on verra l'évolution de Bitcoin. Dans tous les cas, cette charte, tu vois, elle résume pas mal de petits événements qui se sont passés. Donc on va continuer à suivre ça de près et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner mon cher ami parce que je partage plein de data sympatoches tous les jours. Du côté de notre indicateur Altcoin Season Index qui te montre finalement la force des altcoins, ce qu'on a envie de voir c'est cette charte, tu vois, qui monte en direction des 75. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à la sortie du mois de novembre. Actuellement, il semblerait qu'on ait fait un double bottom. Donc pour le coup, on espère que ce sera validé, qu'on va enfin avoir la validation de cette épaule, tête, épaule inversée, tu vois, qu'on attend depuis maintenant, mais 2-3 mois quoi. Je te rappelle que pour faire le premier épaule de cette figure épaule, tête, épaule, ça avait mis approximativement entre le 28 février et du coup le 19-20 mars, donc ça a mis une bonne vingtaine de jours, et si tu pars du principe que tu aurais la première partie de ton épaule qui commence à partir du 12 mai, tu te décales d'une bonne vingtaine de jours encore une fois, et ça t'amène à la début juin. Donc pétard de Dieu, est-ce que ça va pas se relever? Est-ce qu'on va pas enfin la valider, cette espèce de structure épaule, tête, épaule inversée pour enfin avoir un gros pump direction les 75 comme on l'avait eu à la sortie de l'été? Bon sang de bonsoir. Ah, on l'aura mérité ce pump les amis, on l'aura mérité. Du côté de notre indicateur Bitcoin Long Term Holder Supply qui te montre l'accumulation finalement des investisseurs long terme sur le Bitcoin, ce que tu peux voir, c'est que on a encore de l'accumulation, ça n'a pas bougé, voilà, on a augmenté à peu près. On a pris 4000 nouveaux Bitcoins depuis 24 heures, donc ça c'est toujours bon signe pour l'instant. Voilà, on n'a pas vraiment un plateau qui brise, tu vois, tu le sais, lorsqu'on va commencer à avoir ce genre de plateau, boum,
boum, avec une cassure vers le bas, ça voudra dire que le transfert de liquidité commence à opérer. Et donc que les nouveaux vont commencer à rentrer et acheter les bitcoins aux anciens. Et là, le rallye sera lancé, on met le chronomètre en marche. Tu connais la musique. Du côté de l'inflation, on a atteint la target des 2,07, on a été rejeté et il semblerait, d'accord, c'est pas génial, on va suivre ça quand on aura plus de data, mais qu'on fasse un rebond du coup sur la ligne de coup de ce gros W qu'on a formé. Donc là, c'est les informations qui sont fournies par Trueflation. Tu le sais, on a toujours à peu près 45 jours de retard. Mais il semblerait qu'à une échelle de 2-3 mois, on pourrait avoir un retournement de l'inflation qui pourrait être annoncé par la Fed. Et donc ça viendrait correspondre encore une fois avec la période de l'été, la période de juillet-août, qui historiquement n'est pas géniale pour le monde des marchés, le monde du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Voilà, ça va de pair. Donc bon, on va suivre ça de près, mais les prochains résultats annoncés par la Fed devraient encore être plutôt satisfaisants. Bon, sinon je te repartage un post qui a été publié par Kinten048.eth. Je vais pas te dire tous les pseudos parce que je vais plus m'en sortir, sinon à force. Ce qu'on peut voir finalement, c'est le cours de Bitcoin avec la M2 Global Liquidity Index. Ok, donc la M2 Global, elle est en verte pour le coup, elle n'est pas en jaune. Et on a le cours de Bitcoin qui est en orange. Bon, et tu vois qu'on a une bonne corrélation. Je pense que là, il est décalé d'approximativement 80 jours. Il doit avoir 80 jours de latence entre la M2 Supply et le Bitcoin. Parce que historiquement, tu le sais, le Bitcoin est liquidovore, donc il adore le liquide et il a très bien suivi la M2 Money Supply jusqu'à présent et comme tu peux le voir, il est en train de te mettre en évidence qu'on avait une petite correction, on avait une petite respiration de la part de cette M2 Supply et du coup le Bitcoin il vient se corréler avec la correction qu'on a eue sur la M2 et donc derrière, voilà, si tu suis cette corrélation encore une fois, on est censé avoir un pump dans les jours qui viennent, tu vois, là début juin, qui viendrait amener le Bitcoin à venir se coller, se peg à la M2 Money Supply. On suivra ça de près de toute manière. Ensuite, au sujet de la compétition mondiale de trading organisée par Zoomex, où finalement, tu vas venir continuer ta petite vie si tu as envie de faire de l'achat spot ou du trading sur Zoomex. À toi de voir, c'est un super exchange. Mais en faisant partie de mon équipe, si on n'est pas mauvais, du coup, on pourra gagner des cadeaux. Donc, je t'invite à venir rejoindre cette équipe. Tu as plein de petits cadeaux. Vraiment, honnêtement, ils sont en train d'attirer un maximum de personnes. Regarde tous les partenaires qu'ils ont réussi à avoir d'ailleurs Zoomex. Ça devient costaud, quoi. Enfin bref, tu vas avoir plusieurs lots. Au total, ils vont dépenser 2 400 000 $ du coup pour récompenser les participants. Tu as 1 million de dollars qui va être gagné par une équipe la plus compétente, 720 000 $ qui va être gagné pour un heureux élu, tu as 240 000 $ qui sera gagné par l'équipe la plus populaire et ça c'est tout bête finalement, il faut juste mettre un petit pouce, un petit like sur l'équipe en question. Moi tu vois j'ai créé l'équipe La CryptoBrev Squad, donc je te mets le lien en description si ça t'intéresse et en fait c'est tout bête. Et donc du coup si tu veux partager ce titre avec la team, il faut tous les jours venir mettre un petit pouce sur l'équipe de La CryptoBrev. Donc voilà, je t'invite à participer. Je t'ai mis le lien qui est en description de cette vidéo. Donc pour y participer, voilà, c'est tout bête. Tu vas en description de cette vidéo, tu as le premier lien, tu cliques dessus, tu arrives sur cette page, tu viens cliquer sur ma tête juste à gauche, tu arrives sur cette page et tu viens cliquer sur Join pour rejoindre l'équipe. Et puis voilà, après la partie commence et on va voir combien de cadeaux est-ce qu'on va récolter. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, les amis. Petite nouvelle sympatoche qui a été appréciée, on a eu un petit peu de verre rapidos. Là, on a Donald Trump Jr., donc le fils de Trump, qui a déclaré que sa famille est à fond sur le Bitcoin et les crypto-monnaies parce qu'ils ont été débancarisés. Ah oui. D'un point de vue politique, Donald Trump, il n'a pas fait l'unanimité ces dernières années et donc forcément, il a été mis de côté par pas mal d'entités bancaires. Et donc la crypto-monnaie, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de répondre à certains critères pour avoir un compte bancaire. Tu n'as pas besoin de certains critères, d'avoir une approbation par ton banquier pour envoyer de l'argent à ton fils, à ton oncle, je ne sais pas qui. Tu es libre avec de la crypto-monnaie. Et donc, voilà, il met en avant ces valeurs-là. Donc, c'est toujours bon signe, ça nous fait une bonne pub sur les réseaux comme CNBC. Là. Ensuite, concernant la dette américaine, ça fait un petit moment, tu vois, quelques mois qu'on est au ralenti, qu'on n'a pas d'impression monétaire avec la politique de notre bon vieux Jérôme Powell des familles. Actuellement, elle s'élève à 37 500 milliards de dollars accumulés. Les 36 200 milliards réels ne représentent que le plafond fixé par le plafond de la dette. Visiblement, il pourrait être révisé à 40 000 milliards de dollars en août-septembre. Et ça, potentiellement, ça pourrait t'amener à avoir une petite période de vert sur les marchés et potentiellement sur la crypto-monnaie. Parce que je te le rappelle, aussi curieusement que ça puisse paraître, le top de Bitcoin est toujours arrivé 34 à 35 mois depuis son plus bas précédent. Et si tu comptes 35 à 35 mois, je te l'ai dit régulièrement, mais ça nous amène, tu vois, entre le mois de septembre et le mois de novembre, je sais plus, mais ça arrive pour la fin d'année 2025, l'année
post-halving de Bitcoin. Donc écoute, est-ce que ça viendrait se corréler une nouvelle fois de plus? Ça serait vraiment original, mais très sympathique finalement. Petit rappel, on a aussi l'administration de Donald Trump qui a exigé des pays du monde entier des offres d'accords commerciaux finalisés d'ici mercredi, donc d'ici demain, pour éviter de nouveaux tarifs. Écoute, on sait qu'il y a eu plein de présidents là, tu vois, qui ont annoncé publiquement qu'ils étaient prêts à faire de nouvelles offres, comme le Brésil et un tas de pays. Mais bon, c'est complètement fou, quoi. Il est en train de mettre le monde à genoux. Bon, on espère que ça va bien se passer, qu'il va pas mettre le bordel encore une fois sur la table. Dans tous les cas, on va suivre ça ensemble. On va voir où ça va nous mener cette histoire. Sur ce, avant de fermer la page YouTube, n'oublie pas de me mettre un petit like. C'est comme ça que tu pourras me récompenser pour mon travail, un commentaire et de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. On se retrouve demain à 5h du matin. Donc prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao.